Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage Painting Fairy Cross Stitch ou pas. Pour un déballage. Je sais pas ce qu'il me dit. Ça va être la surprise. Alors déjà, est-ce que je prends l'autre point du ciseau, ça ira mieux avec. Si, on est sur Painting Fairy Cross Stitch. Alors, je plie mes cartons, hein. Je me fais de la place. Un carton de plus en moins. Oh, celui-là, il est bien gonflé. Vous voyez, il est un peu bombé. Ça se voit moins à l'écran, c'est marrant, hein. Bon, c'est... Ouais, là, on voit quand même que c'est un peu... C'est rembourré. Ça, c'est une grosse toile ou c'est un carton qu'elle vient manger à la cantine? Ouh, ce sont les grosses toiles, ça, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, moi j'ai reçu tellement de colis pendant que j'étais pas là que je ne sais pas ce que c'est. Donc a priori, il n'y a qu'une seule toile. Donc c'est une grosse toile. Ah, j'ai ma petite idée sur la question. Ça doit être un semi-partenariat, c'est-à-dire que j'ai payé 50% de la bête. On va vite savoir ça. Bon, alors je sors déjà ce que j'ai commandé moi en dehors de la toile, en plus je veux dire. Donc on retrouve le toolkit avec les petits doigts, les yo-yo. Je sais pas, il va falloir que je change de boîte pour ranger tout ça parce que ça va pas aller, moi je vous le dis. Ça va être compliqué. On va regarder ça, mais comme on dit chez moi, c'est plus du boudin. Ensuite, nous avons un lot d'aiguilles en taille 26 de la marque Yedam qui sont au top du top. La paire de ciseaux dorés qui visiblement est vivante. Les petits papiers habituels. Ici, nous avons les chevettes qu'on reprend en échantillon. Oui, désolé, ça fait un petit peu de bruit. C'est du 648 cette fois-ci, j'adore. Très jolie couleur, donc ça je place. Ensuite, j'ai repris comme d'habitude deux toiles. Donc en 14 CT, 50 par 70. Donc vous choisissez pas le CT, par contre vous choisissez la taille. Il y a deux tailles possibles, vous choisissez pas non plus la couleur. Et là, 16 CT, 40-50. Donc à chaque fois, je prends une 50-70, une 40-50. On sait jamais quelle couleur on va avoir, ni quel CT. Mais pour faire des projets, franchement, elles sont top. J'adore. Et ensuite, on va découvrir ça. On a une grande toile. On a beaucoup de fils. Et on a une pochette pour le patron qui fait plein de pages. Vraiment, je commence par la fin. 12 pages. On est prêt? Voilà. Quand ils nous l'ont proposé, j'ai adoré. Donc c'est une toile avec beaucoup d'hortensias. Alors il y a des hortensias, il y a des roses. Donc là on est vraiment sur mes fleurs préférées. Ici on va avoir des tulipes, des tournesols. On a une petite balance dorée. Et on a toutes sortes de mignardises. On a des macarons. Là ça ressemble un peu à des babas. Là, on a des bonbons ici. Là, encore des macarons, des sucettes. On a tous les pots fleuris, des petites... Franchement, même là, vous voyez le travail sur le pot de fleurs. La lanterne, tout ça. Je l'ai trouvé magnifique. Flower and Candy Shop. Ah, bah c'est que j'aurais pensé qu'il y avait des mélanges, tout ça, même pas. 110 couleurs de croix pleine. Ils ont tout rangé. Ah oui, non, ça c'est l'ancien tableau. Voilà, 133 couleurs de croix pleine. Voilà, comme ça j'ai l'air moins bête.
Donc là, elles sont classées par Samol. Vous voyez, on a tous les V, les U, les plus, les espèces de L larges, les 7, les ronds, les W, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous faire non plus. Là, elles sont classées par DMC. Et ensuite, on va voir le patron. Oui, ça va être assez... un peu confetti, on va dire. Mais en même temps, on est sur des fleurs. Faut pas s'attendre à des miracles. Bon, sur le patron, on va pas s'attarder parce qu'on verra pas grand-chose. On va aller regarder la toile. Alors, je vais débarrasser un peu. Je vais mettre ça derrière. Comme ça, on aura un peu plus de toile, de place pour la petite toile. Vous voyez, elle n'est pas très très grande quand même. Je sais pas comment je vais manipuler ça parce qu'elle est fort raide. Est-ce qu'on va distinguer quoi que ce soit? Je ne sais point. Ouais. Ah si, on distingue les tournesols. On distingue une étagère ici. Là, on va distinguer les sucettes. Là, les roses. Là, ce sont les tulipes. Là, j'ai la balance ici. Là. Ouais, sinon, on ne distingue pas grand chose. Mais je pense qu'elle va être superbe. Elle fait 400 points par 437 points. Donc, je mesure. On a la légende qui est sur le côté, je vais vous remontrer après. Je mesure d'abord la largeur de toile à broder. On est sur du 74. Et il y en a toute la légende sur le côté. Et dans ce sens-là, c'est un peu gros à manipuler. Hein. Puis elle est raide quand même. Hein. Il va falloir qu'elle s'assouplisse un peu mes mères. Mais bon, je la trouve superbe. J'ai évité tous les unboxings justement pour être sûre de ne pas avoir une toile que j'avais prise. Donc je sais pas si beaucoup de filles l'ont prise celle-ci. Je sais que moi j'ai eu un gros coup de cœur dessus sur 79 cm. Et je la trouve très jolie. Donc celle-ci j'en ai payé 50%. Je vous le cache pas. Hein. J'étais pas obligée de la prendre, clairement. Mais voilà, je l'ai trouvée tellement jolie. Tellement sympa. Ensuite, nous avons les couleurs. Alors là, il y a de quoi faire. Un grand ruban violet. Et on a 25 plaquettes de... On en a 5. Alors, je vais vous zoomer pour pas avoir à trop remonter ça. Ça va être plus simple pour moi. Parce que bon, après ça fait haut. Donc on a de très jolis marrons glacés. Des beiges marrons. Alors ça ressort plus orange, mais non. Des bleus, des verts. Ensuite, je commence par la deuxième partie de la plaquette, comme ça pour ranger après c'est mieux. Là, voilà toutes ces couleurs. Franchement, super joli, c'est très doux. Là c'est un peu plus peps. J'adore, c'est très beau, j'adore ces bleus verts. Le violet, les vieux roses, j'aime beaucoup. Là, j'aime bien ces deux-là côte à côte, ça fait joli le bleu et le jaune. Ça donne des idées de broderie. Ici, on a des marrons, des rouges. Enfin, c'est plutôt des roses que des rouges, mais à l'écran, ça ressort plus rouge. Celui-là, il est un peu... c'est rouille plutôt que orange. Hein. Ensuite, nous avons des bleus, des rouges, des marrons. Ça, on dirait du jaune à l'écran, c'est du vert. J'adore. Ici, tac, on lâche ses petits copains. J'adore. Les kakis, là, sont très jolis. Là, kaki un peu gris. Il y a une belle palette de couleurs, hein, franchement. Et là, on a des marrons. Alors, ces verts-là, j'adore. Des marrons, des violets, des verts. Et
tout ceci. Ah, on a beaucoup de marron, beaucoup de noir. On n'a pas de tresse en plus. Tout est là. Ah, franchement, voilà. Ça nous fait un joli panel de couleurs. Hein. On va bien s'amuser. Alors celle-là, on la commencera un jour. J'ai pas de date à vous donner encore. Sûr, je vais la broder parce que je la trouve magnifique. Vous vous doutez bien que si je prends une toile, plus exactement, ceux qui me connaissent le savent, si je prends une toile, c'est parce qu'elle me plaît. Bon après, on va dire aussi que je suis pas difficile, j'aime beaucoup de choses. Mais si une toile ne me plaît pas, je ne l'achète pas. Des fois, il y a des toiles, au départ, elles me plaisent pas, et que au fur et à mesure, à force d'aller voir chez les copines, je finis par craquer. Mais une toile qui me déplaît, je ne l'achèterai pas du tout. Voilà pour celle-ci, vraiment magnifique, un beau bébé. Ah oui, j'ai oublié que j'étais zoomée. Hop, j'adore, elle est magnifique. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr les liens de tous mes petits articles en barre d'infos. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!